Alors déjà merci à tous d'être venus, je généralement mes interventions, d'être venus si nombreux, mais encore ce soir c'est le cas puisque nous sommes plus de 100 ce soir à partager ce dîner. Merci à Nicolas Bay qui a tout de suite accepté notre invitation quand on lui a soumis au début du mois de septembre. Donc Anne-Laure est les responsables et élue à Issy-les-Moulineaux et quant à moi je suis responsable de Boulogne-Billancourt. On est ici dans le triangle des Bermudes du patriotisme, c'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre un nombre de sièges de grosses multinationales absolument effarants. Vous avez Canal+, qui est à 50 mètres sur la droite, TF1 à 100 mètres, Coca-Cola, Microsoft, donc autant vous dire qu'effectivement ici notre discours a quelques difficultés à porter. France 2 n'est pas très très loin, quand Sarkozy a fait son discours, c'était à même pas 300 mètres d'ici à vol d'oiseau. Ce qui lui a permis de faire son premier geste de retour en politique, d'aller faire serment d'allégeance à 200 mètres d'ici au Parc des Princes à ses maîtres qataris. À peine revenu en politique, il est allé s'asseoir à côté du président du Paris Saint-Germain, donc qatari. Ce soir, donc effectivement, nous sommes 100, 110. Nous avons la chance de recevoir des candidats du comité central de à peu près tous les départements franciliens. Certains ont leur numéro en tête, donc on va citer leur numéro, et d'autres qui ont oublié leur numéro ne seront cités qu'au niveau de leur nom. Si jamais j'oublie quelqu'un, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc on a comme numéro 4 Jean Allard qui est juste derrière, qui a été pendant très longtemps le responsable de Boulogne-Billancourt et qui est candidat numéro 4. Nous avons Patrick Ozou qui est le responsable du 12e arrondissement et qui porte le numéro 12. Nous avons Stéphane Cablet qui vient du 95 et qui est installé ici. Moi-même qui porte le numéro 138, Pascal Faure qui vient de Paris et qui est derrière, qui porte le numéro 158, Jean-Baptiste Marly qui porte le numéro 254 et qui vient lui aussi du 95, Virginie Recher qui porte le numéro 326, Rocher, pardon. Et Laurent Salle qui porte le numéro 340 qui est élu à Suresnes et conseiller communautaire. Voilà. Nous avons par ailleurs Anne-Laure Malher qui est donc élue à Issy-les-Moulineaux qui est elle-même candidate au comité central. Un tonnerre d'applaudissements pour Rémi Carillon. Secrétaire départemental du 92 et qui s'occupe de la ville de Clichy. Élu au comité central en dernière position. Voilà. Les derniers seront les premiers. Nous avons par ailleurs plusieurs de nos responsables dans le 92 qui sont candidats et qui n'ont pu malheureusement se libérer. Je pense à Floriane Degnaud qui avait une commission municipale ce soir, à Nicole Hervé et aussi dans les adhérents dont on est relativement proche, ou très proche. Il y a Céline Guillermont qui voulait venir mais qui n'a pas pu se libérer, qui elle-même est candidate au comité central. Je voudrais aussi en profiter pour saluer Farid Smali qui est juste derrière, qui est là, qui est un ancien conseiller régional de France. Donc vous avez tous, en tant qu'adhérents du Front National, reçu une enveloppe. Vous avez la possibilité de voter entre 1 et 100 candidats sur les 380 qui sont soumis à votre suffrage. J'attire votre attention aussi sur un point très important, c'est que certains d'entre vous ont vu juste passer un nom avec Marine. Marine, effectivement, est la seule candidate, donc elle sera réélue, mais ce n'est pas parce qu'elle est seule qu'il ne faut pas voter pour elle. Il faut vraiment qu'elle ait le meilleur score en interne, pour que les journalistes ne puissent pas dire « Ah ben vous avez vu, même en interne, elle n'a eu que tant de voix ». Donc surtout quand vous allez renvoyer la liste donc, des adhérents du comité central pour lequel vous voulez voter, n'oubliez pas de glisser le bulletin de Marine dans l'enveloppe. Voilà. Donc ce comité central sera donc annoncé et validé au moment du congrès de Lyon qui aura lieu fin novembre. Il y en a déjà un certain nombre d'entre vous qui m'ont dit qu'ils allaient venir. C'est des gens, pour la plupart, qui n'ont pas l'habitude de venir à ces réunions. Généralement, ces réunions, on dit c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ben là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui, pour la première fois,
envisage de faire un déplacement en province pour une réunion du Front National. Donc ça c'est bien parce que c'est aussi à ça qu'on juge la vitalité et l'engouement d'une fédération. Et effectivement, on est en train de voir que les adhérents explosent, les réadhésions explosent. J'en profite pour remercier Noël et Alain Ségé, Noël Constantin et Alain Ségé, qui tiennent la permanence et qui ont fait un travail au niveau des réadhésions absolument phénoménal depuis le mois d'avril. Et de la même façon, on a décidé d'instaurer une réunion des nouveaux adhérents toutes les semaines à la permanence qui est située au 80 avenue d'Orvaillant à Boulogne. Donc n'hésitez pas, c'est votre maison. N'hésitez pas à venir chercher des tracts pour aller les distribuer, parce qu'en fait ici, on sait qu'on aura du mal à être élu sur un scrutin majoritaire, en tout cas dans le département. En revanche, vu le nombre de décideurs, de journalistes, de patrons, de directeurs de grandes sociétés, on se doit de les réinformer par la boîte aux lettres pour qu'ils sachent qu'on est en bas de chez eux. Et à ce degré-là, donc on a reçu aujourd'hui, et c'est vraiment aujourd'hui, le nouveau tract. Face à l'échec de l'UMPS, le FN est prêt à gouverner. On en a amené, on a reçu 26 000 tracts pour le département, donc n'hésitez pas à les prendre, à les distribuer sur les marchés. J'oubliais tout à l'heure, je vois Gérard qui est là, qui a distribué ce week-end sur les marchés, et j'oublie aussi de féliciter Véronique Fornilly, qui est présente parmi nous, qui est du 77, et qui était ce matin à 6 h du matin, en train de distribuer dans la gare, dans sa ville. Donc je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. On a à la fois des tracts nationaux et on a aussi des tracts locaux qu'on fait alors qu'ils sont pour l'instant en noir et blanc. Actuellement, il y en a deux à votre disposition au siège, à la permanence. Le premier qui rappelle que le FN est le premier parti de France et d'Île-de-France, qu'on a fait 17,5% aux élections européennes, et que pour déloger François Hollande et Jean-Paul Huchon aux prochaines élections régionales, il n'y a que le Front National, l'UMP est complètement discrédité. Pareil, on a sorti un deuxième tract, alors les deux tracts sont à votre disposition en partant. Un deuxième tract rappelant que 100% de ce que vous venez de payer au niveau de vos impôts sur le revenu vont servir à financer les banques privées, puisque les montants qui sont recueillis à peu ou prou 50 milliards d'euros au niveau de l'impôt sur le revenu vont partir directement pour payer les intérêts des banques. Et donc on a fait un petit tract rappelant que depuis la loi Pompidou-Giscard ou loi Rothschild, la France s'est endettée à hauteur de 2000 milliards d'euros. Chaque Français, quel que soit son âge, a 30 000 euros de dette sur sa tête. Si on inclut les retraites des fonctionnaires, c'est 75 000 euros sur la tête de chacun en termes de dette, et 5 000 milliards d'euros. Donc n'hésitez pas à distribuer. On a fait une carte pas de chance, comme dans un certain jeu de société, on peut trouver la carte chance. Là, il y a la carte pas de chance. Vous devez 2000 milliards à votre banquier. Donc n'hésitez pas, parce que ça ouvre les yeux, et on dit seule Marine Le Pen veut permettre à la France de sortir de cette tutelle des marchés de la finance. Si vous souhaitez qu'enfin vos impôts servent à construire des hôpitaux, des écoles, des commissariats, une seule solution, rejoignez le combat des patriotes, adhérez au FN. Voilà. Donc ces deux tracts sont déclinables à l'infini avec le Bicopieur. On a des tracts nationaux, on a des affiches, donc surtout, n'hésitez pas. Rémi va vous parler tout à l'heure des élections cantonales. J'attire votre attention, et surtout pour les Parisiens, il n'y aura pas d'élection cantonale sur Paris. Donc il y a quelques adhérents parisiens qui sont là aujourd'hui. Voilà. Donc, on a besoin de vous dans le 92, le 93, le 94, le 95, 77 et le 91, et 78 aussi, pardon. Voilà, les prochaines élections vont être très bonnes pour nous. Historiquement, dans le 92, on a fait des très bons résultats au cantonal, et les élections régionales de la fin d'année nous offriront enfin des élus au conseil régional. C'est le début. Rémi l'a dit tout à l'heure, donc les dîners, on va essayer d'en faire tous les mois. Donc ce mois-ci, c'est avec Nicolas Bay à Issy-les-Moulineaux. Le prochain, ça sera avec Bruno Gollnisch. A priori, à Puteaux, on est en train de chercher une salle. Et on est en train de travailler, on commencera à travailler dès demain matin pour réserver une très très grosse surprise pour la galette du mois de janvier. Vous pouvez imaginer de qui il s'agit, on va l'inviter, puis on espère avoir une réponse favorable au plus vite. Voilà, je vous remercie, et merci encore à Nicolas d'avoir accepté notre invitation si rapidement.